Masechet Abakama Daf Tzadikeh, on commence B'Trat Hashem à la 7e ligne aux 2 points. Gazal, Param, Uberet, Vialda, Vechoule. On a vu dans la Mishnah le cas de quelqu'un qui a volé une vache enceinte, qu'est-ce qu'il doit rendre, etc. Tous les détails de cette halakha. La Gemara nous reprend justement ce sujet-là dans la Braïta. Tanou Rabbanan. Agozel Rachel ou Gzaza, Para Vialda. D'après le Bach, Agozel Rachel ou Gzaza Vialda. Il a volé une brebis et il a tondu, ou une vache et elle a accouché. D'après le bar, c'est le même cas. Il a volé une brebis, il a tondu, elle a accouché. Meshalem otavet gitotavet veladotea divrei Rabbi Meir. Il doit payer la brebis ou la vache, il doit ajouter là-dessus la laine et les petits. D'après Rabbi Meir, il doit tout rendre. Rabbi Yehuda Omer Gzela Chozeret Benea. Rabbi Yehuda dit, il rend le vol tel qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui elle est vide. Vide, Rachid appelle ça rekanit, elle est vide parce qu'elle a déjà accouché. Il la rend telle qu'elle. Et il paye le prix de la laine et du fœtus tel que ça valait au moment du vol. Mais il n'a pas ajouté ce que ça s'est amélioré chez lui. Donc, selon Rabbi Yehuda, Gzela Chozeret Be'ena. Donc, d'après Rabbi Meir, il doit tout rendre. Il doit rendre la brebis et la laine. Et non seulement ce qu'il y avait sur elle quand il a volé, mais même ce qui a poussé ensuite. Et le petit, tel qu'il est, ce qu'il a grandi, etc., encore tout ce qui s'est amélioré chez lui. Ça, c'était Rabbi Meir, mais Rabbi Yehuda dit non. Il lui rend d'abord la brebis telle qu'elle est vide aujourd'hui, et on évalue combien elle valait au moment du vol pour le fœtus et la laine, et ça il devra ajouter. Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, on évalue en argent. La Gemara va expliquer qu'est-ce que Rabbi Shimon il veut dire par là. Ibaya Léon demande, Maïtamed Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir qui a dit qu'il devrait lui vendre tout? Le voleur doit tout rendre. Il devrait lui rendre tout. La brebis, la laine, les petits, pourquoi il doit lui rendre tout? Même plus que ce que ça valait au moment du vol. Il y a 2 manières de comprendre. Il faut savoir c'est laquelle la bonne. Est-ce que la raison de Rabbi Meir, elle est Mishum de Kassavar Shinui Bimkomo Omed. Rabbi Meir, il pense que le changement, quand ça s'est transformé, déformé chez le voleur, ça ne change pas de propriété. C'est pas pour autant que ça appartient au voleur. Ça reste au propriétaire. Donc même si la laine a continué à pousser, le bébé est né, tout ce qui ensuite s'est développé ensuite, ça appartient encore au premier propriétaire. Est-ce que c'est ça la raison de Rabbi Meir qui dit que le voleur doit tout rendre? Odilma ou bien, Be'alma Shinui connaît. En général, le Shinui, ce changement-là, de la laine qui a été tondue, du bébé qui est né, enfin, pardon, pas le bébé, ici c'est un veau qui est né, ce changement-là, il l'acquiert. Le voleur acquiert ces choses-là par le changement. Et donc, il ne devrait pas rendre les choses telles quelles aujourd'hui. Il devrait dire, ça y est, c'est acquis, c'est plus la même chose. Moi, j'ai pris une brebis enceinte, j'ai pris une brebis avec un peu de laine, maintenant la laine, elle est de côté, le petit, il est de côté. Et donc, il ne devrait pas tout rendre, mais puisque c'est un voleur, on le punit, et donc on lui fait un knas, une amende, c'est une amende qu'on lui a fait. Les mainaf kamina, quelle différence si tu me dis c'est un knas ou que c'est vraiment comme ça la lacha elle-même qui doit tout rendre. La nafkamina sera l'echa de karsham mikrash. Si au contraire elle a maigri, elle a perdu ta valeur. Quand la bête elle a perdu ta valeur, est-ce qu'on dit maintenant que puisque il y a eu un changement, alors c'est acquis au voleur, il va rendre les choses telles quelles? Ou bien on dira que non, c'est pas acquis au voleur, il doit tout rendre. Donc, je reprends. Si tu dis que le changement n'est pas acquis au voleur, il rend les choses telles quelles. Elle a maigri, il la rend maigre. Elle a vieilli, il la rend vieille. Mais si c'est une amende qu'on lui a fait, et qu'en principe, le changement est acquis au voleur, alors il doit rendre les choses telles qu'ils avaient volées au début.
quand il a volé, la vache était grosse, la brebis était grosse, il doit la rendre à ce premier prix-là. Le changement ensuite, il est sur le compte du voleur, dans les deux sens. Si ça s'est amélioré, en principe, ça aurait été au voleur, mais on lui a fait une amende de payer quand même. Quand elle a maigri ou qu'elle a perdu sa valeur, eh bien, ici, aussi, on devrait dire que c'est sur le compte du voleur et que là, vraiment, il devrait tout payer. Donc, la Gemara demande ici, est-ce que dans le cas où elle a maigri, le voleur, il complète le prix ou pas? Si tu me dis le changement vient sur le compte du voleur, alors il doit tout repayer. Si tu me dis le changement n'est pas sur le compte du voleur, ça appartient, c'est le propriétaire qui garde la vache dans toutes les conditions, la brebis dans toutes les conditions, qu'elle maigrisse, qu'elle grossisse, peu importe. Ici où elle a maigri, c'est lui qui devrait perdre. C'est le propriétaire qui devrait perdre. Tashma. Gazal bema vizkina vadim vizkinu. Il a volé une bema, elle a vieilli. Il a volé des serviteurs, des esclaves, ils ont vieilli. Meshalem kishat agzela. Il doit payer comme au moment du vol. Rabbi Meir Omer, be'avadim Omer la rechel chalefanecha. Rabbi Meir dit, en ce qui concerne les esclaves, il lui dit, récupère les tiens. Ils ont vieilli, tu les prends tels quels. Donc tu vois que Rabbi Meir n'a marqué que sur les esclaves. Et là il dit, il n'a pas à repayer au prix du vol. Il les rend tels quels. Pourquoi? Parce que les esclaves sont comparés à des terrains. On apprend des psukim, que les esclaves sont comparés à des terrains. De même qu'un terrain, il le rend tel quel. De même un esclave, il le rend tel quel. Donc il peut le dire, Arech el Khalefanecha. C'est-à-dire que le voleur ne l'a pas acquis, malgré tous les changements qui ont eu lieu sur le vol. Quand il s'agit d'un esclave ou d'un terrain, eh bien, le voleur ne l'a pas acquis du tout, c'est resté à son premier propriétaire, donc il peut lui rendre tel quel. Ça, c'est en ce qui concerne les esclaves, comme des terrains. Mais en ce qui concerne la BMA, on ne dit pas comme ça. Elle a vieilli, il ne pourra pas lui dire, elle est restée à toi, elle a vieilli, ça te regarde. Non, on devrait dire, il l'a acquise. Il l'a acquise, donc il doit compléter la différence. Sa perte, eh bien, il doit l'ajouter en argent. Donc, Veilou BMA Kishat Agzela, tu vois que Rabbi Meir ici pense en ce qui concerne la BMA, elle a vieilli, il doit quand même la payer au prix du vol. Veisal Kadatar Savar Rabbi Meir, si tu penses que Rabbi Meir pensait Shinui Bimkomo Omed, que malgré tous les changements, ça reste à son premier propriétaire, Afilou BMA Nami, même la BMA, il devrait la rendre telle quelle en lui disant, écoute, elle était à toi, elle est restée à toi, elle a vieilli chez toi, pour toi, ça ne me regarde pas, je la rends telle quelle. On ne dit pas comme ça. On dit non, il doit payer la BMA au prix où il a volé. Si elle a vieilli, il doit ajouter. C'est la preuve qu'en principe, le voleur a acquis. Dès qu'il y a eu un changement ou quoi, c'est le voleur qui l'a acquis. Et donc, Elalav Shmamina, Kassava Rabbi Meir, tu vois de là que Rabbi Meir y pense, Shino il connaît, en principe, le voleur il a acquis dès qu'il y a eu un changement. Aussi bien si elle a monté que baissé, dans tous les cas, ça doit appartenir au voleur. Donc ici, il devrait dire, ici dans le cas où elle a vieilli, elle a perdu ton prix, la vache, eh bien le voleur, il doit compléter. Le voleur ne peut pas dire, c'était à toi, c'est resté à toi, non. Le propriétaire lui dira non, il y a eu un changement ici, ça devient sur ton compte. Et dans l'autre sens aussi, ça devrait être comme ça, que si elle s'est améliorée aussi, on devrait dire, c'est le voleur qui l'a acquis. Mais, selon Rabbi Meir, il doit quand même rendre le petit, il doit rendre quand même la laine. Le voleur ne pourra pas dire j'ai tout acquis, même s'il a raison, on lui a fait une amende, un knas de tout repayer. Donc, ve'ach knas ou dekakanis, ici c'est un knas qu'on lui a fait. Amré, on dit non, il n'y a pas de preuve de là. La Gemara repousse la preuve et dit non. Rabbi Meir les divrem de Rabbanan ke amarlou. Rabbi Meir en fait ici s'adresse aux Chachamim et il leur parle selon eux, pas selon lui. Les didi d'après moi, Rabbi Meir, Shinui en connaît. Le changement n'a pas d'importance. C'est-à-dire, le changement n'acquiert pas. C'est pas parce qu'il y a eu un changement ici que donc le voleur a acquis. Il n'a pas acquis. Il n'a pas acquis les choses malgré leur changement. Donc, il doit rendre minadine, il doit tout rendre au propriétaire. Il doit rendre la brebis, la laine, les petits, il doit tout rendre parce que il n'a rien acquis malgré tous les changements et tout ce qui s'est passé entre temps. Peu importe si elle a vieilli, ou elle a grossi, ou elle a eu un petit, ou elle a eu de la laine, dans toutes les conditions, tout appartient au premier propriétaire, il doit tout rendre minadine, c'est même pas un knas. Et donc, Vafilu BMA Nami, même pour une BMA, il devrait lui dire, il peut même lui dire, d'après moi, Rabbi Meir, le voleur peut rendre la BMA qui a vieilli à son propriétaire en lui disant, tu la récupères, elle est à toi, elle est restée à toi. Elle a les didrou d'amritou, mais d'après vous, les chachamim qui dites, Shinui connaît, le changement acquiert,
Odulim miyat, soyez d'accord avec moi cependant, be'avda en ce qui concerne un esclave, de kemekar keedami, qu'il est comme un terrain, et que donc là, il change pas de propriété, il reste à son premier propriétaire. Il pourrait le rendre tel quel. Même vous les chachamim qui dites qu'en ce qui concerne la vache, la brebis, dès qu'il y a eu un changement, c'est le voleur qui l'a acquis. Mais en ce qui concerne ici un esclave, vous devriez être d'accord avec moi que le voleur n'acquiert rien du tout parce que les esclaves sont comme des terrains. Or un terrain ne se vole pas. Quelqu'un peut venir sur le terrain de son ami l'utiliser, il peut pas, il n'a pas le droit, mais s'il le fait, c'est pas pour autant que ça a été volé. Le terrain reste à son premier propriétaire. Il ne va pas transporter le terrain en disant voilà, je l'ai mis dans ma poche. Donc ça reste à son premier propriétaire et les esclaves c'est pareil. Gamri les Rabbanan, les Chachamim lui disent lo avda kemetal teledami. Un esclave c'est pas comme un immobilier, c'est comme un bien mobile, c'est comme un objet. Et donc s'il y a eu un changement, eh bien le voleur l'a acquis et donc il ne pourra pas lui dire récupère ton esclave aujourd'hui du haut de ses 95 ans. Je te l'ai volé il y a 70 ans quand il avait 25 ans, je te le rends aujourd'hui à 95 ans. Il ne peut pas lui dire ça. Parce qu'il lui dira, écoute, il y a les changements ont fait que c'est toi qui l'as acquis entre temps, tu dois me le payer au prix de l'époque. Tu dois me le rendre au prix de l'époque. Et donc finalement, on reste ici à dire que on n'a pas de preuve de là. On voulait ramener une preuve de là pour répondre à notre question si Rabbi Meir pense que le changement l'acquiert au voleur ou pas. On a repoussé la preuve, on est resté en question. Tashma, la Gemara continue à ramener des preuves. Mitzvah le Adom, ou tzvah shachor. Il a donné de la laine à son ami, il a donné de la laine à quelqu'un pour la teindre en rouge, et il l'a faite en noir, ou le contraire, shachor ou tzvah adam, en noir, et il l'a faite en rouge. Rabbi Meir Omer, notel odmet simro, Rabbi Meir dit, Rabbi Meir dit, il devra lui payer le prix de la laine. De la laine en première matière. Laine. De Metzimro'in. Tu vois que Rabbi Meir dit, il lui rend le prix de la laine. De Metzimro Veshivcholo. Maintenant, elle est rouge. Il lui paye pas une laine rouge. Il lui paye une laine en première matière, en premier état. Comme ce qu'il a reçu, il la rend. Donc tu vois que maintenant, cette laine qui est devenue rouge et qui a un meilleur prix, elle est acquise. Elle lui est acquise. Et donc tu vois de là que le changement, il acquiert au voleur. Veisal kadatar savar Rabbi Meir shinui en kone. Si tu penses que selon Rabbi Meir le changement ne l'acquiert pas, ça reste à son premier propriétaire. Alors ici, il devrait rendre la laine rouge au premier propriétaire. Il devrait lui rendre la laine avec ce qu'elle a été améliorée en rouge. On ne dit pas comme ça, on dit lui rend la laine avant le travail. Et la lave shmamina kasav Rabbi Meir shinui kone. Tu vois que Rabbi Meir pense que quand il a fait en rouge, il a acquise. Ce changement-là l'acquiert. Et donc, en ce qui concerne le vol aussi, la brebis, dès que elle a accouché ou dès qu'elle a été tondue ou quoi, eh bien, ça devrait être acquis au voleur. Et le voleur ne devrait pas, en principe, prendre la laine, le petit. Pourquoi? Parce que c'est acquis à lui, de même que la laine rouge. Dans le cas de la laine rouge, où il a teinte en rouge, elle est acquise en principe à celui qui l'a faite. Ici aussi, on devrait dire que le voleur a tout acquis. Et pourtant, il rend tout. Pourquoi ce n'est qu'un knas? Tu vois donc de là que ce n'est qu'un knas que Rabbi Meir a fait une amende sur le voleur de tout rendre, même si en principe ça lui appartient. Ikadamre, il y en a qui disent, Aloï Baelam. Ça, c'était pas ça notre question. Ça, c'était bien clair au Chachamim de la Yeshiva, que pour Rabbi Meir, eh bien, c'est un knas. C'est un knas. En principe, le voleur l'a acquis. Mideafich Rav Vetani, du fait que Rav a inversé et a enseigné, Gazal para vizkina vadim vizkinu, sur la braïta du voleur qui a volé la vache qui a vieilli, les esclaves qui ont vieilli. Meshalem kishat akzela d'ivri Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il paye comme au moment du vol. Donc tu vois qu'il a acquis le changement. Tu vois que pour Rabbi Meir, il paye le premier prix. Donc, c'est la preuve que le changement vient sur le compte du voleur. Il ne pourra pas lui dire tu as gardé
c'est resté à toi, c'est resté chez toi, pas chez toi, mais en tout cas pour toi. Il ne peut pas dire ça, non, c'est acquis au voleur. Ça, c'est la version de Rav, que selon Rabbi Meir, tout est acquis au voleur, il paye le premier prix. Le Chachamim omrim, Vadim omer la rechel chalefanecha. Chachamim disent en ce qui concerne les esclaves, il lui dit, récupère ton esclave tel qu'il est. Aujourd'hui, il est vieux, tu le récupères tel qu'il est vieux. Donc, selon cette correction-là de Rav dans la discussion de Rabbi Meir et les Chachamim, on voit clairement, Vadaï, les Rabbi Meir, Shinui connaît. Il est bien clair que selon Rabbi Meir, le changement l'acquiert. Et donc, quand ici Rabbi Meir a dit qu'il doit lui rendre la laine et les petits, ce n'est qu'un knas. Ve'ach knas aoudeka kanisle, ce n'est qu'un knas que les Chachamim ont fait au voleur de devoir tout rendre, même si en principe il a tout acquis. Donc, en principe, Minadim, il devrait rendre comme le prix du vol. Et tout ce qui est amélioré ensuite, ça appartient au voleur, mais on lui a fait un knas de tout donner. Et c'était pas ça notre question. D'après cette version-là, Kika'i Bailan, notre question était autrement. Achi Bailan. Ainsi, la question se posait autrement. Kika Kanis, lorsque Rabbi Meir a fait un knas. Bemezid. Donc, il est bien clair que Rabbi Meir, pour un voleur, il fait un knas de payer même le shevach, même tout ce qui est amélioré, même tout ce que ça vaut plus aujourd'hui, il doit tout payer, tout rendre. Est-ce que ce knas-là n'était dit que dans un cas de mezid? Aval beshogeg lo kanis. Mais dans un cas de shogeg, où il n'avait pas l'intention de voler ou d'embêter, alors on n'aurait pas fait ce knas-là. On aurait dit s'il y a un changement, eh bien, ce changeur-là, il a acquis. Odilma afilu beshogeg namikanis. Ou bien peut-être que même beshogeg, même s'il n'avait pas de mauvaises intentions, eh bien, il y a quand même un knas qui doit, puisqu'il a changé, il doit tout rendre. Tashma. Chamisha govin minamechoarin veluen. Il y a 5 personnes qui encaissent ce qu'il leur revient des biens libres. Les biens libres, ça veut dire, il y a des biens vendus. Ça veut dire, si quelqu'un maintenant vient réclamer de l'argent, et cette personne qui lui doit de l'argent a des biens libres et des biens vendus, les biens vendus sont hypothéqués. Alors, en principe, le créancier pourrait venir même sur les biens hypothéqués qui ont déjà été vendus, mais à condition qu'il n'y en ait pas des libres. Il y a des cas où il n'y a plus de libres, et donc il va aller effectivement chez les biens vendus. Pourquoi? Parce qu'ils sont hypothéqués. C'est une hypothèque qui a précédé la vente, et donc, c'est lui le créancier prioritaire, il les récupère des acheteurs. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas récupérer des acheteurs, qu'il ne pourra pas prendre des acheteurs, il ne pourra les prendre que des terrains libres s'il y en a, et s'il n'y en a pas, eh bien, il a perdu. Quelles sont ces 5 choses-là? Perot ou shvar perot, vam kabel alav lazun ben ishto ou vatishto, vegetrov shen bo achayut, ou ktuvatisha shen bo achayut. 5 choses. Donc, perot ou shvar perot sont les fruits, et shvar perot, c'est les fruits qui ont été améliorés. La Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est que le cas de shvar perot. C'est ça ce qui nous concerne maintenant. Vam kabel alav lazun ben ishto ou vatishto, c'est un cas qui ne sera pas traité ici. C'est le cas de quelqu'un qui s'est engagé à nourrir le fils de sa femme ou la fille de sa femme. Et si maintenant donc il a des biens libres, viendra le fils de sa femme ou sa fille pour se nourrir de là, mais s'il n'a plus de biens libres, il les a tous vendus, eh bien ce fils ou cette fille-là ne pourra pas aller chez les acheteurs en leur disant voilà, votre vendeur s'était engagé avant de vous vendre, il s'était engagé vis-à-vis de nous avant de vous vendre, ou bien sa femme dira tu dois nourrir mes enfants, et donc les enfants de la femme qui ne sont pas ceux de l'homme, et donc elle voudrait prendre des biens vendus, les acheteurs ne devront pas les donner. Parce que pour la nourriture, on ne prend pas des biens vendus. C'est quelque chose qui est infini, la nourriture, presque infinie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas limité. C'est pas une somme fixe. C'est régulier tous les mois, et donc pour une chose comme ça, on ne sort pas des acheteurs. Ça c'est celui qui est mekabel alab lazun et benishto ou vadishto. Il s'est engagé à nourrir les enfants de sa femme. Vegetrov shen bo achayut. Ou bien un shtar qui n'a pas de achayut, de garantie, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, moi, un tel, je t'ai emprunté de l'argent, point. On n'a pas écrit dans le shtar, et tous mes biens sont hypothéqués à cette dette-là. Dans ce cas-là, il ne pourra pas prendre des acheteurs. Il ne pourra prendre que des terrains libres, pas des terrains vendus. Donc, ktuva tisha shen bo achayut, pareil pour une ktuva. Un homme qui s'engage à sa femme dans la ktuva,
les sommes de l'Aktuva, et il n'écrit pas tous mes biens sont hypothéqués à Taktuva, eh bien les biens ne sont pas hypothéqués, s'il les a vendus, elle ne pourra pas prendre des acheteurs. On aurait pu croire, c'est une erreur, le Sofer a dû oublier d'engager les terrains, d'hypothéquer les terrains. On aurait pu dire comme ça. Ce Tana ne pense pas comme ça. Qui est le Tana qui pense pas comme ça? Qui est le Tana qui pense que si on n'a pas d'hypothèque dans le shtar, c'est que les biens ne sont pas hypothéqués? Man Shamat le Damar, qui est celui, le Tana qu'on a entendu dire à Chayut Lavtaout Soferu, que ce n'est pas considéré comme une erreur du Sofer s'il n'a pas écrit la Chayut d'hypothéquer les terrains. Qui est ce Tana-là? Qui pense que c'est pas une erreur, c'est comme ça, c'est pour de vrai qu'il n'a pas hypothéqué ses terrains? Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui pense comme ça. Ou Ktane, alors on a enseigné ici, Perot ou Shvar Perot. Quel est le cas? Shvar Perot et Chidami. Quel est le cas de Shvar Perot? Agmar va nous expliquer le cas de Shvar Perot. Le cas de Perot est traité ailleurs dans Masechet Baba Metzia. Agmar ici traite le cas de Shvar Perot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Chidami, de quoi il s'agit? Kegon chez Gazal Sademe Chavero, un homme a volé un champ. Umchara le'acher, il a vendu à quelqu'un d'autre. Veshbicha, l'acheteur, il a amélioré le champ. V'areyota mitachat yado, vient le propriétaire et il récupère son champ de l'acheteur. V'areyota mitachat yado. Et voici que donc le propriétaire, je reprends. L'acheteur a amélioré le terrain, le propriétaire récupère son champ avec les fruits, avec tout ce qu'il a investi, tout ce que l'acheteur a investi. Keshehu Gové, l'acheteur maintenant, il vient réclamer sa perte, il revient chez son vendeur, le voleur. Il revient chez le voleur, son vendeur, et lui dit, voilà, écoute, le champ que tu m'as vendu était volé, j'ai dû le rendre, paye-le-moi. Et donc ici, le vendeur est obligé de lui payer. Et dans quelles conditions il va lui payer? Sous quelle forme il va lui payer? On tourne la page. Donc, Govet Akeren Minechassim Eshu Abadim. Le capital, il le récupère même des terrains vendus. C'est-à-dire, l'acheteur de ce voleur, qui a dû rendre le terrain volé, va récupérer son argent chez les acheteurs suivants de son vendeur. C'est-à-dire que le voleur a vendu plusieurs terrains, il a volé un terrain et il l'a vendu à un acheteur, il a vendu d'autres terrains, peut-être pas volés, à des acheteurs ensuite. Le premier acheteur, qui a acheté le pauvre le terrain volé, il va récupérer son argent chez les acheteurs suivants. Ça, c'est l'argent du capital. C'est l'argent qu'il a mis pour le terrain qu'il a acheté. Mais maintenant, quand il vient récupérer tout ce qu'il a amélioré le terrain, ça, il ne pourra pas revenir chez les acheteurs suivants. Il ne pourra récupérer ça que de son vendeur, le voleur lui-même. Veta shevach minechassim nechorin. Tout ce qu'il a amélioré, il récupère que des biens libres. Deatabal ara, car ici vient le propriétaire du terrain, le vrai propriétaire, le premier propriétaire qui a été volé. Veshakil ara veshavcha. Il récupère son terrain avec tout ce que l'acheteur a investi dans le terrain, il récupère tout ça. Donc tu vois ici que l'acheteur ne veut pas dire ça y est, c'est acquis à moi. Ça y est, j'ai changé le terrain, donc je l'ai amélioré, donc c'est pour moi tout ce que j'ai amélioré. Non, le premier propriétaire récupère le terrain tel qu'il est. Maïlav d'Amares, n'est-ce pas qu'il s'agit ici que l'acheteur était un Amares? De l'Oyada de Karkanik Zelet ou Enanik Zelet. Il ne savait pas est-ce qu'un terrain se vole ou ne se vole pas. Et donc, il s'imaginait peut-être que ce que maintenant il va investir dans le terrain, c'est pour lui. C'est que pour lui. Pour lui-même. Et malgré tout ça, donc il est shogeg. C'est pas qu'il était conscient qu'il est en train maintenant d'améliorer des choses qui vont revenir finalement au premier propriétaire. Il savait pas tout ça. Il s'imaginait que il investit sur un terrain qui va lui faire des revenus, une bonne affaire. Et donc, malgré tout ça, le premier propriétaire, il revient. Il récupère son terrain avec tout ce que ça a été amélioré entre-temps. Ou Shmamina, tu vois de là. Que Rabbi Meir, il a fait son knas même sur Shogeg, que le premier propriétaire le récupère tel qu'il est, avec tout ce que ça a été amélioré, tout le shvar perot, tout le shevar. Donc voilà la réponse à notre question. On avait dit Rabbi Meir, c'est sûr qu'il fait un knas.
C'est-à-dire, pour Rabbi Meir, c'est sûr que le voleur, en fait, il avait acquis, mais on lui a fait un knas de tout rendre. La question se pose, est-ce que dans Shogeg aussi, on fait ce knas ou pas? Réponse, ici, tu vois qu'un acheteur qui est pourtant Shogeg, il s'investit dans un terrain qu'il a acheté, il s'imagine que c'est lui qui va en profiter, donc il est Shogeg. C'est pas qu'il avait l'intention de le faire sur le terrain du premier propriétaire. Et pourtant, il doit tout rendre. Donc tu vois qu'on fait un knas sur tout. Amré, on dit, non, c'est pas ça qu'il s'agit. Veloker talmid chacham veyada. L'acheteur est un talmid chacham. Il sait que si maintenant il investit, il améliore un terrain volé, tout reviendra au premier propriétaire parce que karka et nanigzelet, un terrain ne se vole pas. Il reste tout le temps à son premier propriétaire. Et s'il est conscient de ça, ça s'appelle un méside. S'il est méside, alors c'est sûr que tout revient au premier propriétaire. Le knas aura lieu ici de tout rendre au premier propriétaire. On n'a pas de preuve de là pour un cas de shogeg, si il faut tout rendre ou pas. Peut-être que dans un cas de shogeg, on ne fera pas le knas et il ne devra pas tout rendre. Tashma, la Gemara nous ramène une deuxième preuve du cas justement où on a vu l'itzva le adam ou tzva au shachor. Il lui a donné de la laine. Pour l'atteindre en rouge, il l'a fait en noir. Shachor ou tzva au adam. En noir, il l'a fait en rouge. Rabbi Meir Omer Natano Dmet Simro. Rabbi Meir a dit, il ne lui rend que le prix de la laine. Dmet Simro in, Dmet Simro veshiv cholo, il lui rend que la laine, telle qu'elle, et pas la laine en rouge. Veisal kadatar. Et si tu pensais vraiment, Beshogeg nami kanis, que Rabbi Meir fait son knasam dans un cas de shogeg comme celui-là, ici aussi c'est un shogeg. Parce qu'en général, les gens, ils demandent des fois en rouge, des fois en noir, ils pensaient pas qu'il y aurait une grande différence entre rouge et noir. Donc c'est comme un shogeg. S'il a fait en rouge au lieu de faire en noir, c'est comme un shogeg. Et si tu penses que le knas se fait dans un cas de shogeg aussi, de mettre simrov et shivro, il est mitvale. On aurait dû dire qu'il doit lui rendre le prix de la laine en rouge. Il doit lui rendre tel quel. En rouge. Et la lave shmamina, donc c'est la preuve de là que du fait qu'il ne lui rend pas qu'il a amélioré dans la laine, c'est la preuve que Bemezid Kanis. Le knas de Rabbi Meir de tout rendre, même tout ce qui a amélioré, c'est un knas qui n'était dit que dans un cas de Mezid, Beshogag le Kanis, mais pas dans un cas de Shogeg comme celui-là, où il a fait noir au lieu de rouge, rouge au lieu de noir. Shmamina, tu vois donc de là que dans un cas de Shogeg, on ne fait pas ce knas. D'après Rabbi Meir, il ne devra pas rendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, mais uniquement comme au prix ou comme le premier prix que c'était au moment du vol. Rabbi Yehuda Omer. Donc on avait eu dans cette braïta 3 Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Meir, on l'a bien expliqué. Donc on avait conclu que selon Rabbi Meir, en principe, Rabbi Meir pense que le voleur a acquis et qu'il ne devrait pas rendre le petit agneau, la laine, mais les Chachamim ont fait un knas qui doit tout rendre. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer, Gzera Chozeret Benea. Rabbi Yehuda dit rend le vol tel quel. Rabbi Shimon Omer, Roinotakilu Ishumat le Bekesef. Rabbi Shimon dit on évalue en argent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Maï Benayu, quelle différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda qui dit rend le vol tel quel, Benea. Donc Benea, la Gemara comprend, ça veut dire tel que la brebis est aujourd'hui, sans la laine, sans le petit. Il lui rend sans la laine, sans le petit, donc il devra payer le prix que ça valait en plus quand elle était enceinte ou quand elle avait la laine, un peu de laine sur elle. Mais c'est pas qu'il doit lui rendre la laine telle qu'elle aujourd'hui en l'ajoutant sur la brebis. C'est pas qu'il doit ajouter aussi l'agneau plus la brebis. Il lui rend la brebis et il lui paye le prix du fœtus. Il lui paye le prix de la laine qu'elle avait sur elle. Et donc ça c'est Rabbi Yehuda qui dit Benea, il rend le vol Benea tel qu'elle est. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon avait dit on évalue en argent. Quelle différence entre si tu dis il rend le vol tel quel ou bien tu dis on évalue tout en argent? Ça revient au même finalement. Maï Benayu, répond la Gemara, première réponse. Amar Ravzvid Beshevar Shalgabek Zelar Kamiflage. Ils sont en discussion sur le Shevar Shalgabek Zela. C'est-à-dire si maintenant la brebis, elle a plus de laine, ou bien elle est tombée enceinte chez lui, c'est-à-dire il a volé la brebis, alors qu'elle n'était pas enceinte. Et elle est devenue enceinte chez le voleur. Comment il doit la rendre?
C'est ça la marloquette. Rabbi Uda savoir des nixalavé. Rabbi Uda dit, ben non, il faut tout rendre au voleur, au propriétaire. Ça appartient au nixal, au propriétaire. Donc quand Rabbi Uda dit, il faut rendre le vol tel quel, c'est dans tous les sens. Aussi bien si elle s'est améliorée, il rend la brebis aujourd'hui enceinte, même s'il a volé quand elle n'était pas enceinte. Il la rend avec la laine, même si quand il a volé, elle était tondue. Que, dans le cas contraire, où il a volé enceinte et maintenant elle a déjà accouché, il pourra la rendre telle quelle, il payera la différence, mais il pourra la rendre telle quelle, il n'a pas à rendre aussi l'agneau. Simplement, il payera le prix du fœtus quand elle était au moment du vol. Donc d'après Rabbi Uda, il la rend telle quelle dans les deux sens, aussi bien si elle s'améliorait que sinon. Il la rend telle quelle, puis ensuite, après, on verra, on calcule. Ça, c'est Rabbi Uda. De Rabbi Shimon, ça va des gazanavé, mais Rabbi Shimon, il pense, ça appartient au voleur. Puisque elle est devenue enceinte chez le voleur, puisque la laine a poussé chez le voleur, alors ça appartient au voleur. Il peut la tondre et la rendre. Rav Papa Amar, Rav Papa dit non, c'est pas comme ça. C'est pas ça la marloquette. Des coulées alma shevar shalgabek zela, des gazanavé. Tout le monde est bien d'accord. Que tout ce qu'elle s'est amélioré chez le voleur, ça appartient au voleur lui-même. Donc si elle est devenue enceinte chez le voleur, ou il y a la laine qui a grandi chez le voleur, ça appartient au voleur. Alors quelle est la marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon? Rabbi Uda qui a dit la rend telle quelle, ça veut dire telle qu'elle était au début, et pas telle qu'elle est maintenant. Et alors qu'est-ce que Rabbi Shimon il dit? Ils sont en marloquette sur Mertal Shlishi Ravia, moitié, tiers et quart. C'est-à-dire comme ça. Rabbi Uda Savar Shevar Shalgabek Zela Koulé de Gazlanave. Selon Rabbi Uda, tout ce qu'elle s'est amélioré, ça appartient uniquement au voleur. Le voleur, il peut dire au propriétaire, je te rends la brebis, mais attends, j'attends qu'elle accouche, l'agneau sera à moi, je te la rendrai sans l'agneau, puisque je l'ai volé sans agneau. Je l'ai volé avant qu'elle était enceinte. Je la tonds et je te la rends, sans la laine, parce que quand je l'ai volée, elle était tondue. Ça, c'est Rabbi Uda. Rabbi Uda qui dit Bénéa. Bénéa, ça veut dire telle qu'elle était au moment du vol. Et Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon, il dit non, c'est pas exactement comme ça. Rabbi Shimon, il dit, écoute, le propriétaire, il dira au voleur, écoute, tu vas pas faire comme ça des affaires sur mon dos. Tu voles ma brebis, et tu prends son agneau parce que tu dis, elle est devenue enceinte chez moi, tu prends sa laine parce que la laine a poussé sur ma brebis. Elle n'a pas poussé sur ton terrain. C'est pas sur ton champ qu'a poussé la laine de ma brebis. Donc, tu veux profiter de ma brebis pour prendre sa laine en disant, oui, mais elle était tondue quand je l'ai volée, donc c'est à moi la laine. Ça n'existe pas. De faire des affaires sur mes biens, je mérite un pourcentage. Eh bien, c'est ce que pense Rabbi Shimon, justement. Rabbi Shimon, ça va, les mères téléfichul ravia ou des shakil gazlan. Il prendra un pourcentage, le voleur prendra la moitié, le tiers, le quart, comme quand on fait des affaires. Comme si c'était mis d'accord a priori depuis le début. Prends ma brebis, occupe-toi d'elle. Si elle tombe enceinte, on se partage. Si elle a de la laine, on se partage. Elle en aura. On se partagera. Donc maintenant, le voleur doit se partager avec le propriétaire. Donc selon Rabbi Uda, tout est au voleur. Tout ce qui a été ajouté sur la brebis appartient au voleur uniquement. Et il pourra la tondre et la rendre. Et d'après Rabbi Shimon, non, il faut se calculer, prendre des pourcentages. La Gemara nous ramène un Mishnah qui dit Gazal paravenita braetlo. Il a volé une vache, elle est devenue enceinte chez lui, chez le voleur. Veyalda. Et elle a accouché. Rachel, venitana etzlo. Il a volé une brebis, et il y a la laine qui a poussé sur elle, qui a grandi. Vegzaza, et il a tendu. Meshalem kishat agzela. Il paye comme au moment du vol. Donc notre Mishnah dit clairement, il rend la vache sans le veau. Il rend la brebis sans la laine. Yalda in. Le yalda lo. Mais la Gemara déduit de là. Quand est-ce qu'il rend la vache telle qu'elle, la brebis telle qu'elle? C'est que si maintenant elle a déjà accouché. C'est que si maintenant il a déjà tendu. Sinon, le yalda, hadrabena, il la rend telle qu'elle. Avec le petit veau, avec la laine. Il rend telle qu'elle. Qui penserait comme ça? Bishlam el Rav Zvid Amar. Pour Rav Zvid, ça va. Qui a dit, Shevar Shalgabek Zela de Nixalave. Rav Zvid qui avait expliqué dans Rabbi Uda, qui avait dit on la rend telle qu'elle, ça veut dire que tout ce qu'elle a amélioré entre temps, ça appartient au premier propriétaire et pas au voleur. Il la rend telle qu'elle avec le fœtus, avec la laine. Alors notre Mishnah, elle sera comprise selon Rabbi Uda. Donc, je reprends. Bishlam el Rav Zvid, ça va pour Rav Zvid Amar, Shevar Shalgabek Zela de Nixalave le Rabbi Uda.
que selon Rabbi Yehuda, tout ce qu'elle s'est amélioré, il la rend premier propriétaire à Mané Rabbi Yehudaï. Notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, pas de problème. Et là, le Rafapa d'Amar de Gazlan avait, mais selon Rafapa qui a dit que ça appartient tout ça au voleur, Rafapa qui avait dit que, aussi bien selon Rabbi Yehuda que selon Rabbi Shimon, en principe, le voleur récupère tout ce qui a grandi chez lui. Notre Mishnah qui aurait dit de rendre la vache telle qu'elle ou la brebis telle qu'elle, comme qui elle va? Hamade, comme qui elle va notre Mishnah? Le Rabbi Yehuda, le Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon, et Rashi explique même pas, et bien sûr pas comme Rabbi Meir. Amar lecha, répond la Gemara, Amar lecha Rafapa. Rafapa dit, tu as mal déduit de la Mishnah. Wadin afilu loyalda nami kishat akzela ou de meshalem. En réalité, la vache, même si elle est restée enceinte et elle n'a pas encore accouché, il doit la rendre comme au moment du vol, sans le veau. Veha de katani yalda, la raison pour laquelle la Mishnah a parlé du cas où la vache elle a accouché, et c'est là où la Mishnah a dit il lui rend la vache telle qu'elle, sans le veau, alors qu'en réalité, ça aurait été valable même dans le cas où elle n'a pas encore accouché, qu'il doit lui rendre la vache seule, sans le veau, d'après Rabbi Yehuda. Alors pourquoi on a parlé du cas où elle a déjà accouché? Dis-moi même si elle est encore enceinte, qui ne rend pas le veau. La raison pour laquelle on a parlé de ce cas-là, Aïd de Nasiv Recha Yalda, c'est puisque dans la Recha on a dû parler de ce cas-là où elle a accouché, Nasiv Sef Anami Yalda. C'est-à-dire, la Mishnah a voulu rester dans le cas de la Recha, où dans la Recha on a dû parler d'un cas où elle a accouché, donc dans la Sefa aussi on a parlé du même cas, mais en réalité, il n'y a pas à déduire de là que si elle est encore enceinte, il rend la vache avec le veau au propriétaire. Non, il rendra pas le veau propriétaire parce que d'après Rabbi Yehuda, il ne rend que la vache, comme ce qu'elle était au moment du vol. Tanya Kevate de Rafapa. Nous avons une braïta comme Rafapa qui dit Rabbi Shimon Omer, Roinotakilu Shumatlo Bekesef. Rabbi Shimon dit on évalue comme si c'était un accord entre eux, évalué en argent, c'est-à-dire les mères Salishli Ravia. Ils se partagent le pourcentage. Il prend un certain pourcentage. La moitié, un tiers, un quart. Donc tu vois que pour Rabbi Shimon, c'est comme Rafapa exactement qui avait expliqué, que le voleur ne pourra pas tout prendre, tout ce que ça a amélioré, il sera obligé de se partager avec le propriétaire. Amar Ravashi, qui a vu dans le Rav Kahana, Ravashi dit, quand nous étions à l'Eshiva de Rav Kahana, Ibayalan, on s'est posé une question. Les Rabbi Shimon d'Amar les Mersal Eshkishul Ravia. Hu de Shakil Gazlan. Après Rabbi Shimon qui avait dit le voleur ne prend qu'un certain pourcentage de tout ce que ça a amélioré. Se pose la question qui mesal kinale. Quand on lui paye bidme mesal kinale, est-ce qu'on lui paye en argent? C'est-à-dire quand le propriétaire maintenant il récupère du voleur la vache avec le veau et qu'il doit donner quand même au voleur un certain pourcentage, qu'on a dit 50, 30, 25, il lui donne un certain pourcentage. Sous quelle forme il lui paye le pourcentage? Il lui paye en argent, ou bien il devra donner de la viande. Donc il devra partager physiquement avec le voleur, pas en argent. On a répondu à cette question en prouvant d'une halakha de Rav Nachman au nom de Shmuel qui a dit Shlosha shamin shevach umalin otan bedamim. Pour 3 personnes, on évalue le shevach, ce que c'est amélioré, mais on le calcule en argent et pas en capital, en physique. C'est pas qu'on va se partager réellement. Simplement, on va calculer en argent et va payer en argent. Velouen, les voici. Bechor, les Pachout. Bechor, les Pachout. Bechor, les Pachout sont 2 frères qui ont hérité leur père. L'aîné, il prend Pishnaim, le double, du Pachout, du simple. Donc maintenant, il se trouve comme ça. Ils ont hérité, disons 300. Ils ont hérité 300. Le Bechor, il mérite 200. Le Pachout, il mérite 100. Si maintenant les deux ont travaillé les champs, ensemble, et que maintenant,
au lieu de 300, ça vaut plus que 300. Ça vaut, disons, 400. Quand le Bechor y prend 200, il aura gagné 60, 66 sur les 100 qui ont été améliorés. Or, il n'a pas le droit de toucher. Ici, sa double part. Le Bechor ne prend Pishnaim, ne prend le double que de l'héritage même. Pas de ce que ça a été travaillé ensuite. Donc, il devra rendre, quand le Bechor il prend maintenant 200 en terrain, et que dans les 200 des terrains qu'il prend, il a pris de trop en ce qui concerne ce que ça a été amélioré, il devra rendre donc une partie pour qu'il soit vraiment égaux, moitié-moitié sur ce que ça a amélioré, 50-50. Cette différence-là, entre la moitié et les 2/3, il la donne en argent, pas en terrain. Ça, c'est une première chose. Deuxième cas, ou balchov le lokeach, le créancier qui rend à l'acheteur. À nouveau, le même principe. Un homme a prêté de l'argent, son emprunteur a vendu ses terrains, le créancier retourne chez l'acheteur pour encaisser sa dette, mais voici que l'acheteur a amélioré le terrain. Donc maintenant, le créancier qui prend tout, il doit payer à l'acheteur quand même ce que l'acheteur a investi dans le champ ou ce que ça a amélioré. Cette différence-là, il la paye en argent et pas en terrain. Troisième cas, ou balchov li etomim. Le même principe. Un créancier qui va chez les héritiers de son emprunteur pour encaisser sa dette, et eux aussi ont amélioré les terrains, eh bien ici aussi à nouveau, il va leur rembourser ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont amélioré, en argent et pas en terrain. Donc tu vois dans tous ces cas-là, que lorsqu'il a pris de trop et qu'il doit rendre, il rend en argent. Il rend pas en terrain. Donc dans notre question aussi quand on a dit le propriétaire qui rend au voleur un certain pourcentage quand elle est devenue enceinte chez le voleur, est-ce qu'il se partage physiquement les pourcentages ou il lui paye en argent? Eh bien de tout ce qu'on a vu ici, on verra que dans ce cas-là aussi, il pourra le payer en argent. Il n'aura pas l'obligation, le propriétaire, de partager physiquement le veau ou quoi avec son voleur. La Gemara va continuer à développer ce sujet-là, on va faire un arrêt pour le moment.